Réjouissez-vous, ça va être formidable. Pas parce que c'est moi, mais parce que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait quelque chose de formidable dans vos cœurs, dans vos vies. Saint-Esprit, viens et continue d'agir en nous. Merci pour ta présence. Viens nous révéler le Père à travers Jésus et fais-nous entrer dans ta joie. Amen. Allez, on va lire un peu. Luc 15. Je vais vous lire ça. Évangile de Luc, chapitre 15. 3 paraboles, 3 histoires. Et ça commence comme ça. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Ça, c'était une critique générale que les pharisiens, les maîtres de la loi, appliquaient à Jésus. C'était de dire, eh bien, celui-ci est un glouton et un buveur. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Là, en fait, vous devriez rire. Il est super ironique. Jésus lance des piques. C'est permis de rire quand on lit l'Évangile. Et il continue. Ou bien, autre histoire, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et rechercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? La femme, là, elle a perdu 10% de ses revenus. Un jour, une pièce d'argent, c'est équivalent à un jour de salaire. Il lui reste 10 jours pour vivre, elle en perd un. Ça va faire mal. Lorsqu'elle l'a retrouvée, cependant, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, dit Jésus, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Là, c'est pas drôle, mais on peut se réjouir. C'est juste ces histoires que Jésus, vous le savez, parlait aux gens sous la forme d'histoires. C'était ce qui finalement rejoignait le plus le cœur des gens. Un homme a perdu un mouton sur 100, c'est 1%. Une femme perd 10%. Et là, Jésus insiste, il va continuer, et ça va être une perte encore plus grande celle d'un homme qui va perdre un fils sur 2. Je continue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Ça, en fait, c'est une claque. C'est une claque au père, parce que ce que le fils cadet, ce que le fils fait, c'est équivalent à lui dire, au fond, j'aimerais que tu sois mort. Je veux mes biens maintenant. C'est vraiment, vraiment humiliant. Hein. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Qu'est-ce qu'il a fait, au fond ? Il a vendu le champ. Il a vendu le champ pour avoir de l'argent. Il part à l'étranger et il dépense tout. Il va boire et manger, et peut-être même plus encore. Donc, une très grande humiliation pour le père, et ça c'était public, hein, c'est pas juste au sein de la famille ce qui se passe, mais c'est public, il y a eu une vente.
Et ensuite, cet homme, ce jeune fils, va se mettre au service d'un des habitants du pays. Non, pardon. Il dépense tout. Et quand il a tout dépensé, il y a une monstre famine qui arrive dans le pays. Et là, il se trouve dans le besoin. Il n'a plus d'argent. Alors il va se louer ses services à un gars qui a des porcs. Il est juif. Garder des porcs, c'est moche, c'est pas pur, c'est impur, vous pensez bien. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Donc en fait, ce fils se trouve vraiment au fond du trou, dans la déchéance totale. Il n'a plus d'argent, il doit travailler, donner à manger à des cochons, l'animal vraiment suprême de l'impureté, et il aimerait même manger ce que les cochons mangent. Alors il se met à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ?» Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Un ouvrier à la journée, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Alors voilà, il se lève, il va vers son père. Et alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de joie, de compassion. Mais pourquoi vous n'avez pas dit de colère ? Ce père, il aurait pu être rempli de colère. Ce fils a tout dépensé, il a humilié un maximum. Le revoilà, je vais lui montrer. Non, ben non. Il est rempli de compassion. Et, chose juste incroyable, ce père courut se jeter à son cou et l'embrassa. Dans cette culture, pour un homme de cet âge-là, courir, c'est vraiment, ça se fait pas. Ça se fait pas du tout. C'est vraiment pas digne. Un homme de cet âge-là n'a pas le droit de courir. Il s'en fiche et il court. Il court vers son fils et il l'embrasse. Ça renverse déjà un petit peu nos préjugés peut-être ou nos manières naturelles de réagir. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père, en fait, il l'interrompt et il dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds. » Il arrive en lambeaux, il est sale, il est dégoûtant et le père lui dit « Habillez-le, donnez-lui un anneau, lequel le sien, mettez des sandales à ses pieds, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. On va tuer un bœuf pour une famille? Non, on invite tout le monde. C'est la fête. Il y a plein de gens dans ce village qui viennent et vont faire la fête avec cette famille. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. C'est trop bien cette histoire, franchement. Or, le fils aîné. On vient à ce fils aîné, il y en a un, il est là. Ce fils aîné, il est dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entend la musique et les danses. Ah, il y a la fête chez moi. Je ne savais pas. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce qui se passe. Et le serviteur lui dit « Ton frère, tu ne savais pas ? Tu avais un frère, souviens-toi. Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se réjouit et joint la fête. Ah non. Ah, c'est trop petit. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Il est fâché. C'est un bon fils aîné. Je regarde mon fils aîné. Ce fils aîné, il est fâché de ce que ce petit frère a fait. Il a semé la pagaille, ce petit frère. Et il ne veut pas entrer. Et ça, c'est aussi humiliant pour le père. Le père doit sortir de la maison et le supplie d'entrer. C'est pas très digne. Et il répond à son père, « Voilà tant d'années. » Il ne lui dit pas « mon père ». Il aurait dû. Il n'est pas respectueux. « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres.
Lui, dans sa tête, il est déjà un serviteur, il est déjà un esclave. Il travaille comme un ouvrier. Je suis à tes ordres. Je te sers. Il n'a pas un rapport de fils à père à son père. Il n'y a pas une grande intimité dans cette famille. Je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, il ne dit pas mon frère, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, il interprète un peu, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Donc il est fâché aussi contre son père. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Là, il y a de l'intimité. Là, il y a une relation d'une très grande proximité. Le fils n'a pas reçu. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère, que voici qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il y a de quoi faire la fête. Ce père est rempli de joie. Il n'est pas resté, il n'est pas dans la colère. Et pourtant, il a été humilié par ses deux fils. Mais aux deux fils, il étend sa compassion et sa joie. Le fait que ce récit s'arrête là, en fait, c'est très puissant parce que ça étend une invitation. Il y a une invitation, Jésus étend l'invitation aux fils aînés, mais aussi aux pharisiens, aux maîtres de la loi. Jésus étend l'invitation à nous tous, qui lisons, à se joindre à la fête. Cette fête, c'est que les nouveaux amis de Jésus, les collecteurs d'impôts, ceux qu'on n'aime pas trop, encore à notre époque peut-être, et les pécheurs, ceux qui ont une vie dissolue, ceux qui ont été perdus ont été retrouvés par le Père. On est invités à faire la fête parce qu'ils sont retournés à la maison. Ils se sont repentis, c'est ça que ça veut dire, ils ont changé de vie. Ils ont bien réfléchi et se sont dit « Zut, ce que j'ai fait, c'était atroce ». Nul, je reviens à la maison, je reviens vers mon Père. Et n'y a-t-il pas là de quoi se réjouir immensément? Cette joie à laquelle Jésus nous invite, c'est une joie qui est dans le ciel, c'est une joie que les anges vivent. En fait, c'est Dieu le Père qui lance la fête, qui fait la fête avec tous ceux qui sont dans le ciel. Ça doit être très bruyant et ça doit être juste extraordinaire. Voilà de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur cette joie. Fermez les yeux et imaginez. Fermez les yeux et imaginez, voyez, regardez Jésus. Regardez Jésus. Comment le voyez-vous? Vous avez vu Jésus? Qu'est-ce que vous avez vu? Sa douceur. Ok. Ça... Casquette, lunettes de soleil. Ok. Mais encore. Compassion, douceur, casquette, lunettes de soleil. Son accueil. Son amour. Ah yes! Un sourire, Caro. Jésus sourit. Pardon? Ses bras ouverts. Magnifique. Vous pouvez ouvrir les yeux, ne vous endormez plus. Pardon. Jésus sourit. Vous avez vu certains, en tout cas Caro ici, elle a vu Jésus sourire. Il y en a qui l'ont vu rire. Il y en a qui l'ont vu sauter ou danser. C'est pas grave. Jésus fait la fête. Il sourit
il rit, il danse. La joie est au cœur de l'être de Dieu. La joie, ça fait partie de l'ADN de Dieu. Le Seigneur est un Dieu joyeux et c'est ça que j'aimerais vous dire ce matin. Dans la Bible, joie et bonheur, ça va ensemble. Joyeux et heureux, ce sont des mots qui vont ensemble. Et on découvre en lisant la Bible que Dieu est un Dieu joyeux, heureux, qu'il est dans la joie, qu'il est dans le bonheur et qu'il veut nous rendre heureux. Et pour tout vous dire, en fait, quand j'ai réalisé ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surprise. Je pensais bien que Dieu voulait nous donner la joie, mais qu'il voulait nous donner du bonheur. Quelque part, je ne sais pas pourquoi, ça n'entrait pas tellement dans ma pensée. C'est comme ça. J'aimerais juste vous lire 2-3 textes. Dans l'évangile de Luc, toujours, chapitre 2. On est au début de l'histoire de Jésus. Jésus est né et il y a des bergers qui sont sur la montagne. C'est la nuit, ils gardent leurs moutons. Et tout à coup, eh bien, il y a une grande lumière, il y a un ange qui apparaît, et ils ont très très peur, ces anges, pas ces anges, ces bergers. Alors, franchement, l'ange doit être immense et rempli de lumière. Et qu'est-ce qui se passe ? Il leur dit, il leur crie, on pourrait dire, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. » Une bonne nouvelle, c'est une nouvelle heureuse. Et il y avait de quoi ? Ils vivaient dans la peur, ces gens. Ils étaient sous l'occupation romaine. Ils avaient peu de privilèges. Et puis en plus, les bergers, c'était vraiment les gens les plus mal considérés par la société. Ils vivaient mal. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Et il annonce la naissance de Jésus. Une grande joie. On lit souvent ces textes et du coup, si on les a lus depuis longtemps dans sa vie, eh bien, on ne réalise plus qu'il s'agit d'une grande joie. C'est pas juste une grande joie, non, c'est une grande joie. Bon, allez, je continue. Luc 4, combien ? 17, 14, quelque chose comme ça. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, attendez que je retrouve. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Jésus, c'est le début de son ministère. Il est dans sa ville à Nazareth et il entre dans la synagogue. C'est le jour du sabbat et il va se mettre debout. Il prend le rouleau, qui est la Bible, si vous voulez, la Torah, la Bible de l'Ancien Testament. Il ouvre et il lit. Et ce qu'il lit, c'est un texte de l'Ancien Testament. C'est Ésaïe 61. Et voilà ce que ça dit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle, encore la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il s'arrête là, mais à cette époque, dans la tradition orale, les gens connaissent ce texte. Et ils savent qu'après ça, il y a le passage qui dit « Et pour donner une huile de joie à ceux qui sont dans le deuil. Ceux qui pleurent, je leur donne une huile de joie. » La joie. La joie au lieu du deuil. Jésus, le joyeux. Y aviez-vous pensé à ça, Jésus le joyeux? La joie se manifeste par des sourires, des rires, des mouvements vifs, des yeux pétillants, des sauts, des pas de danse comme on l'a fait avant, des chants, des applaudissements, des cris de joie, par de l'humour aussi. Jésus était et faisait tout cela. Il était drôle. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'ironie avec laquelle il reprend en fait les pharisiens, mais il était vraiment drôle. Imaginez, il raconte l'histoire d'un aveugle qui conduit un autre aveugle
Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans un trou. D'accord? C'est drôle, franchement. Ou bien une histoire où il y a la paille dans un œil. Puis après, il parle de la poutre qui est dans l'œil. Vous imaginez ça? Une poutre dans un œil. Ça me fait penser à, je sais pas, un dessin animé ou une bande dessinée. Il exagère le trait. Il fait rire, Jésus. Et il y a beaucoup de passages comme ça. Il devait être vraiment drôle. L'ironie qu'il avait, qui était fréquente dans cette culture, c'est pas du sarcasme, c'est jamais du cynisme. C'est une douce moquerie, on va dire comme ça, qui cherchait un petit peu à aller chatouiller les gens dans leur orgueil. La joie se manifeste aussi par des repas partagés, les fêtes. Et dans l'évangile de Luc, en tout cas, Jésus, il est tout le temps à un repas. Soit il y va, soit il y est, soit il en revient. C'est incroyable, quoi. Il devait pas être si fin que ça. Hein. D'ailleurs, voilà, je vous l'ai dit avant, les pharisiens le traitaient de glouton, de buveur. Ça change un petit peu, vous voyez, ça change un petit peu l'image qu'on peut avoir de lui. D'ailleurs, il existe un vieux film sur Jésus. Il y a plein de films sur Jésus, mais il y en a un où Jésus avait un gros ventre. Quoi. C'est très bizarre. Mais voilà. Je m'arrête là. La joie accompagnait Jésus. Il guérissait, il délivrait. Et peut-être ça, c'est quelque chose qui nous est assez, on va dire, peut-être proche ou qu'on peut très facilement imaginer. Quand il guérissait, quand il délivrait, ça faisait quoi? Ça faisait de la joie. Les gens étaient joyeux, ils étaient heureux. Les petits-enfants voulaient être avec lui. Et pourquoi ils voulaient être avec lui? Il ne devait pas être une personne triste et malheureuse. Non, si les petits-enfants voulaient être avec lui, c'est parce qu'il devait être juste joyeux, génial et drôle. Et beau, peut-être. Peut-être. Voilà. Jésus, le joyeux. Toujours dans Luc, Jésus envoie, à un moment donné, 70 disciples. D'accord? Vous saviez qu'il en avait plus que 12? Il en envoie 70 pour aller par-ci, par-là dans les villes et les villages. Il les envoie 2 par 2 pour annoncer cette bonne nouvelle et pour guérir les malades. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, enfin, à un moment donné, ils reviennent, ces gens, ils reviennent et ils sont très, très contents. Tout joyeux. Luc 10, 17. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Puis il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Ça veut dire réjouissez-vous de ce que vous êtes dans le ciel avec le Père. Elle est là, la vraie joie. Et à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Et il continue. Et ensuite, il parle de la relation qu'il a avec son père et le fils. Il manque des piles. Ah non, et voilà. Il est reconnaissant et il dit je te suis reconnaissant car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ensuite, il se tourne vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » La joie, le bonheur était au cœur de Jésus et il dégageait cela et il le donnait autour de lui. Jésus était oint d'une huile de joie. Ça, c'est dans Hébreux 1,9. Il était oint d'une huile de joie. Jésus, un homme incroyablement joyeux. Et donc, si Jésus, l'image du Dieu invisible, est joyeux, c'est que le Père lui-même est joyeux. Le Père a un cœur
rempli de joie. Wow. Ça, c'est le moment où je ne sais plus où j'en suis dans mes feuilles. Ça va arriver, ça va revenir. J'ai dû me tromper, mais bon. Voilà. Vous savez, je suis enseignante, puis ça m'arrive tout le temps. Oui. Voilà. Ok. On va dire que c'est là. La joie de Jésus. La joie de Jésus, figurez-vous, c'est pas seulement un trait de sa personnalité, c'est pas seulement qu'il avait un caractère joyeux, c'est pas seulement qu'il avait un tempérament joyeux, c'est que sa joie, elle est enracinée dans la relation qu'il a avec son Père. C'est ça le fondement de sa joie. C'est parce qu'il connaît intimement le Père et que ce Père est dans la joie. Et le Fils reçoit la joie du Père. C'est une relation, c'est intime, c'est organique. Je regarde mon ami biologiste, oui, c'est organique. Hein. Et en fait, ça c'est fondamental, parce que comme ce Père dans la parabole de Luc 15, qui se réjouit quand juste une seule personne se repent, ce Dieu-là, ce Père-là, même si cette personne l'a humilié, même si cette personne lui a dit non en face, comme le fils cadet, même si elle est en colère, jalouse, égoïste, comme le fils aîné, même si cette personne a fait tout et n'importe quoi de sa vie, on peut penser aux pécheurs qui étaient avec lui, même si elle se croit supérieure aux autres et se prend pour un sage et un juste, alors qu'elle est bourrée d'orgueil, on peut penser aux pharisiens, même si elle est perdue et morte, quand même une seule de ces personnes, c'est nous, se repent, Dieu le Père est rempli de compassion et de joie et fait la fête avec les anges dans tout le ciel. Voilà ce Dieu-là que nous aimons. Et ce Dieu-là, il est exubérant, un Dieu exubérant. D'accord ? On me fait rire parce que j'imagine, c'est pas grave, mais j'imagine si tout le monde se levait et disait « Oui, Dieu est exubérant ». C'est ça que je visualise. Ouais. Au sein de la Trinité, il y a donc la joie. Amour, paix, liberté, joie. Et la joie, c'est quelque chose qui est contagieux. Ça se partage. La joie se donne. Elle se reçoit. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent dans une communion de joie. Et ça, avant même la création. Luc 3, verset 22. Luc 3, verset 22. Eh bien, Jésus se fait baptiser. Et lorsque Jésus sort de l'eau, la voix du Père se fait entendre. Et le Père dit « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Et cette petite phrase « Tu as toute mon approbation » peut être traduite diversement. Ça peut être traduit par « tout mon plaisir est en toi ». Tout mon plaisir est en toi. Mais aussi, en toi, je trouve toute ma joie. Oh, c'est génial. On revient à la relation au cœur de l'être triune de Dieu, une relation de joie profonde. Chaque personne de la Trinité se réjouit des autres, se délecte des autres. Donc le Seigneur lui-même est un Dieu joyeux.
C'est une joie relationnelle qui est vécue au cœur même de la Trinité. Au cœur même de la Trinité. Bien. Et maintenant? Et alors? Eh bien alors, on danse. Oui, on danse parce que Jésus nous donne sa joie. Ce mystère qui est au cœur de la Trinité, parce que je ne peux pas le comprendre avec ma tête, ni vous, eh bien, c'est un mystère qui peut s'expérimenter. C'est une invitation que Dieu nous tend à entrer dans sa joie, à participer à sa joie. Et la preuve, elle est dans l'évangile de Jean. C'est dans les derniers moments, le dernier repas que Jésus passe avec ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit cela », il leur raconte plein de choses, « afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Un peu plus loin, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Et enfin, il prie et il dit à son Père, « Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Une joie complète. La bonne nouvelle, c'est que la joie de Jésus, nous pouvons tous la recevoir ici, maintenant. La joie du Père, la joie de la Trinité nous est donnée à travers Jésus. Et nous sommes tous invités à la recevoir et à la vivre dans le cadre de cette relation avec le Père. Et alors, on vit en contact direct avec la source de toute joie. Peu importe tes circonstances, qu'elles soient actuelles ou passées, peu importe même ton caractère. Peu importe que tu sois bien élevé ou un désastre moral, peu importe. Tu peux avoir ici et maintenant accès à Dieu au travers de Jésus. Tu peux entrer tout de suite dans la relation, dans le royaume de Dieu et expérimenter son amour, sa joie, sa paix. Et figure-toi que c'est la vision de Jésus pour ta vie, que tu deviennes une personne, un homme, une femme debout dans la joie. Heureuse. Pourquoi ? Parce qu'en contact, en communion proche avec cette source de vraie joie. Dieu ne veut pas que tu ressentes juste la joie. La joie, en psychologie, c'est une émotion primaire, une émotion de base. Et une émotion, en psychologie, c'est quelque chose de très fugace. Ça vient parce que quelque chose suscite l'émotion et ça repart très vite. Et là, c'est autre chose que de la psychologie. C'est vraiment une vie de joie. Jésus veut que tu deviennes une personne de joie qui déborde de joie, la joie complète. Elle monte et elle déborde. Il veut que nous vivions tout le temps dans cette présence de joie et que nous devenions, comme lui, une personne imprégnée de joie, imbibée de joie. Vous savez, comme un cake qu'on plonge dans du jus de citron. Je sais pas, c'est ça qui me venait. Et ça ressort et ça dégouline de joie. C'est ça. D'accord ? Et lorsque une personne est joyeuse, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle aime. La joie et l'amour, c'est très, très proche. Ça va ensemble. La joie, la paix, l'amour, ça se développe ensemble. L'un entraîne l'autre. Et pourquoi ? C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Alors je vais aborder encore juste un point. C'est qu'il y en a parmi vous, sans doute, qui n'allaient pas très bien. Peut-être que vous êtes triste. Peut-être que la vie, elle est difficile pour vous et que vous n'avez pas le cœur à rire. Et vous vous dites peut-être, elle m'agace machine avec sa joie. Moi, ça va pas. Ma mère est malade. Mon fils fait n'importe quoi. J'ai pas de travail. Mon pays est en guerre. Alors la joie, c'est pas pour moi.
Peut-être. Et moi, je vous comprends, parce que j'ai aussi passé par là. Et moi, j'aimerais vous dire qu'il ne s'agit pas de nier ces choses-là. Il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas. Pas du tout. Bien au contraire. On va apporter ça à la lumière du Seigneur. Jésus était aussi un homme de souffrance, un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça, c'est le prophète Ésaïe, au chapitre 53, dans l'Ancien Testament, qui dit cela. Je vous résume ce qu'il dit. Au fond, ce Jésus à venir, il prophétise, c'était un homme méprisé, rejeté, puni, humilié, trahi, jugé injustement, exclu de la terre, frappé, crucifié, assassiné. Fini. Ça, c'est Ésaïe 53. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et tout comme ta souffrance, aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. Et ce n'est pas par ta souffrance que tu es défini. Ce n'est pas ta souffrance qui te définit. Dieu, étrangement, donne la capacité de tenir à la fois la souffrance et la joie en même temps. C'est très étonnant, mais c'est par son esprit que c'est possible. Lui-même, c'est ce qu'il a fait. Il a vécu tout ce que je viens de vous dire, puis en même temps, c'était cet être rempli de joie. Le monde n'est pas ce qu'il devrait être aujourd'hui. Les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être. La vie des gens est tordue. Il y a de quoi être triste et pleurer amèrement. Et ça, c'est la compassion et la tristesse de Dieu qui sont là tout le temps. Mais au-dessus de cela, Jésus vit dans la joie parce qu'il est dans l'éternité. Et il nous donne aussi cette perspective éternelle. J'ai un souvenir personnel que je vous raconte. J'avais une période qui a duré assez longtemps où j'étais triste et anxieuse et j'avais des blessures profondes qui avaient été provoquées par quelqu'un de très proche. C'était dur et je me sentais indigne. Et avec cela, je ressentais aussi, je dirais, la misère vraiment du monde. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, mais au fond, tu vois ça comment, toi? C'est quoi ton regard là-dessus? Et j'ai vu une vague image de Jésus qui dansait. Et je me suis dit, ça m'a choquée en fait, tout d'abord. Mais j'ai compris que Jésus, au-dessus de cela, il danse. Et c'est puissant. Sa joie est puissante. C'est pas la souffrance, c'est pas la tristesse qui est le dernier mot. C'est la joie. Vous entendez là-haut? Jésus est là et il danse et il m'invite dans cette danse. Alors, après Ésaïe 53, il y a Ésaïe 54. Et ça, c'est la bombe. Attention, je lis. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit le Seigneur. » Il y a une place pour danser et se réjouir au cœur même de la tristesse, parce qu'il y a l'espérance que Dieu nous connaît et qu'il a quelque chose pour nous qui est différent des présentes circonstances. Dieu donne la capacité de se réjouir. Il y a une réalité, mettez toutes les majuscules au mot réalité, il y a une réalité qui est plus forte que notre réalité. C'est la réalité de Jésus et cette réalité nous englobe. C'est la véritable réalité et elle est éternelle. Ça veut dire quoi qu'elle est éternelle? Ça veut dire qu'elle est déjà là. Elle n'est pas encore complètement là parce qu'on attend encore que Jésus revienne, mais elle est déjà là. Et elle est complètement déterminée par Dieu, cette réalité.
Vivons dans cette perspective. La souffrance est temporaire et la joie est là pour toujours. C'est une vision très large en fait. C'est un point de vue qui considère notre réalité présente à la lumière de l'éternité. Et donc, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, dit la Bible à beaucoup d'endroits. Et en particulier, Paul, dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants ou dites merci en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Cultivez la joie en pratiquant la reconnaissance. C'est en disant merci, et on a de quoi dire merci, même quand ça ne va pas. On a toujours de quoi dire merci. Commencez par un mini merci. Et redites-le encore une fois. Est-ce que j'ai bien entendu ? Oui, je redis. Merci. Merci. Et la joie vient. C'est une réelle puissance, la joie. La joie du Seigneur est notre force, dit Néhémie. Et je l'expérimente moi-même, mais tellement souvent. La joie du Seigneur est votre force, une force intérieure et physique également. L'antidote de la peur ou de l'anxiété, c'est la joie. C'est la joie. On prie maintenant. On prie. Allez, on prie. On prie. Merci, notre Père, pour la joie qui est en toi. Merci pour la joie qui existe au cœur de la relation entre toi le Père, toi le Fils, toi le Saint-Esprit. Merci de ce que tu es la source de la vraie joie et de ce que tu ne la gardes pas pour toi, mais tu nous la donnes. Tu nous invites à la vivre. Tu nous invites à expérimenter cette joie, à nous laisser rencontrer, bouleverser, changer par la joie qui est en toi. La joie qui était dans tes disciples, la joie qui était et qui est toujours dans le cœur d'innombrables chrétiens, même quand les circonstances sont difficiles. J'aimerais faire un appel à vous lever là où vous êtes. Si vous n'avez jamais expérimenté la rencontre avec le Dieu de joie, avec la joie elle-même, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Si cette joie ne vous est pas connue, si vous y aspirez, levez-vous là où vous êtes et recevez. Seigneur, merci. Merci pour ta joie. Et je te prie pour qu'elle descende dans le cœur de mon ami là-bas. Que tu le bénisses. Que par ton esprit, tu le fasses entrer dans le jardin où poussent des fleurs de joie. Que tu le réjouisses profondément. Et que cette joie soit première, avant même toutes ces circonstances. Oui, nous te louons tous ensemble. Et nous marchons joyeux à ta suite. Amen.